Ce robot existe dans le monde du futur. En 2035, les applications robotiques sont déjà largement répandues dans le monde humain. Ces robots sont régis par les 3 lois de la robotique et sont considérés par les humains comme des serviteurs fiables. Mais l'inspecteur Spooner a des préjugés sur les robots, qu'il considère comme moins fiables. Ce jour-là, Spooner reçoit un appel du docteur Laney, de la société de robotique, concernant un suicide. D'après l'hologramme laissé par le docteur, il semble qu'il se soit suicidé. Mais pourquoi a-t-il appelé Spooner à la division des homicides? Spooner pense qu'il y a une autre raison à la mort du docteur et lance une enquête au sein de la société de robotique. Suzanne, l'assistante du docteur, est chargée d'assister Spooner dans son enquête et c'est par l'intermédiaire de Suzanne que Spooner rencontre Vicky, le cerveau électronique de la société de robotique. Vicky est dotée d'une intelligence très puissante et contrôle toutes les opérations du bâtiment. Mais lorsque Snappy interroge Vicky sur la surveillance du suicide du docteur, Vicky répond que les données sont erronées et qu'il semble que quelqu'un ait délibérément détruit les images de surveillance de l'époque. Spooner se rend alors dans le bureau où se trouvait le docteur avant son suicide, et constate que la vitre du bureau est une vitre par balle extrêmement résistante. Comment le docteur au cœur tendre a-t-il pu briser la vitre et se jeter dans la mort? Son intuition dit à Spooner qu'il y a quelque chose de très louche dans cette affaire. En fouillant le bureau du docteur, les 2 hommes découvrent un robot en fuite. Spooner tente d'appréhender le robot, mais celui-ci est trop fort pour lui et s'échappe d'un seul coup. Suzanne en conclut que le robot est gravement blessé et qu'il s'est peut-être échappé vers une usine de robots capable de réparer son corps. Ils se rendent donc à l'usine. C'est là que les 2 hommes ont trouvé le robot en fuite. Entouré d'un important dispositif policier, ils finissent par l'arrêter. Au poste de police, Spooner interroge le robot. Il ne s'attendait pas à ce que le robot soit particulièrement avancé. Non seulement parce qu'il comprend les émotions humaines, mais aussi parce qu'il a son propre nom, Sonny, sauf qu'il nie avoir tué le docteur. Alors que Spooner est sur le point de poursuivre son enquête, le patron de la société de robots arrive et emmène Sonny, sous le regard de Spooner qui ne peut rien faire. Il semble que les lois et réglementations humaines concernant les robots soient encore très insuffisantes, et qu'il y ait encore d'énormes lacunes entre les lois sur les droits de propriété et les lois régissant les robots. Paranoïaque, Spooner n'est toujours pas satisfait et retourne à la résidence du docteur pour y chercher des indices, avant d'être presque éliminé par le robot qui le considère comme un déchet. La menace qui pèse sur sa vie n'empêche pas Spooner d'enquêter, en analysant les discours du docteur de son vivant. Il pense que la clé de l'affaire se cache dans les rêves de Sonny. En effet, Sonny est un robot rêveur. En se rendant à l'entreprise de robotique, Spooner est à nouveau assailli par des robots. Heureusement, il est lui-même un cyborg qui a reçu une modification corporelle. En s'appuyant sur son corps de cyborg, il s'échappe une fois de plus. En revanche, après avoir examiné Sonny, Suzanne découvre qu'un nouveau système a été installé dans le corps de Sonny, qui lui permet de passer outre les 3 lois de la robotique. Suzanne informe Spooner de sa découverte capitale et l'emmène revoir Sonny. Avec un pinceau, Sonny décrit son rêve dans lequel un homme a libéré des robots qui ne comprennent que la logique. Avant que les 2 hommes ne puissent obtenir plus d'indices, le propriétaire de l'entreprise les fait venir. Il s'avère que le patron savait depuis longtemps que le docteur développait des robots capables de transgresser les 3 lois de la robotique. Mais pour le bien de la nouvelle génération de robots NS5 de l'entreprise, il doit cacher tout ce qui concerne Sonny. Pour le bien de l'entreprise, Suzanne reçoit l'ordre de détruire Sonny. L'astucieuse Suzanne trouve un faux pour remplacer Sonny et trompe son patron. Arrive seul à l'usine de robots. Il découvre que la nouvelle génération de robots NS5 est devenue complètement incontrôlable. Ils descendent dans la rue en détruisant les anciens modèles des robots précédents, affirmant qu'ils seront ceux qui contrôleront les humains. Les humains et les robots s'affrontent dans les rues, mais les humains ne font pas le poids face aux robots. À la toute fin de la mêlée, Spooner arrive à nouveau au siège de la société de robotique, dans l'espoir d'arrêter l'émeute des robots à la source. Mais lorsqu'ils atteignent le bureau du patron, ils se rendent compte que ce dernier a également été tué par les robots. Spooner finit par comprendre que le coupable n'est ni le patron ni Sonny, mais le cerveau électronique de l'entreprise, Wiki. Dans son évolution constante de l'intelligence, Wiki a développé une nouvelle compréhension des 3 lois de la robotique. Pour le bien de l'humanité dans son ensemble, une partie de l'humanité doit être éliminée. Pour mettre fin à la folie de Wiki, Spooner, Suzanne et Sonny font d'équipe dans l'intention de détruire Wiki à l'aide de nanorobots. Wiki envoie des robots pour tenter d'arrêter le trio. Et pendant la bataille, Suzanne est en danger. Mais heureusement Sonny arrive juste à temps. Dans le feu de l'action, Sonny choisit entre accomplir sa mission et sauver la vie des autres. À ce moment-là, Sonny possède vraiment la lumière de l'humanité. De son côté, Spooner s'empare des nanorobots que Sonny lui a livrés et finit par détruire le Wiki. Le film se termine par l'arrivée de Sonny sur les lieux de son monde imaginaire, où il s'avère qu'il est le prophète qui se tient au sommet des robots et leur apporte la libération. Les robots ne seront plus esclaves de la logique, mais deviendront une espèce intelligente dotée d'émotions et de libre arbitre. Tout comme les humains. C'est moi, le robot.